FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un ado de 15 ans arrêté hier à Malmedy pour avoir asséné des coups de couteau. Un enfant et un vététiste secourus par les pompiers ce week-end de suite à de lourdes chutes dans les bois. Et en football, tirage au sort des premiers tours de la Coupe de la Province avec de beaux duels pour lancer la prochaine saison dès la fin juillet. Lundi 16 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette adolescente 15 ans arrêtée hier après-midi à Malmedy pour avoir asséné des coups de couteau. Pas beaucoup plus d'informations sur ce fait divers. Le parquet de Liège précisant seulement que la victime ne serait pas en danger de mort. Pas aucune info précise sur le contexte, même s'il pourrait s'agir d'une affaire de cœur. La victime serait un autre adolescent. L'auteur des coups de couteau en tout cas a été arrêté. Il sera présenté ce lundi à un juge de la jeunesse. Pas mal de travail pour les pompiers de la zone 4, Vesdre, Ogne et Plateau ce week-end. Ils ont dû notamment secourir un vététiste samedi en début de soirée du côté de Solwaster. Il avait fait une lourde chute dans les bois. Les hommes du GRAP qui interviennent en milieu périlleux ont été appelés en renfort pour extirper le vététiste de sa mauvaise position et le brancarder sur une longue distance jusqu'à l'ambulance. Autre intervention des pompiers samedi après-midi dans les bois de Wanne sur la hauteur de Trois-Ponts. Là, c'est un enfant qui a fait une lourde chute alors qu'il roulait en trottinette apparemment. Là aussi, il a fallu brancarder le jeune enfant pour le soigner sans que son état ne soit jugé inquiétant. Sur les routes à noter, ce gros crash survenu dans la nuit de vendredi à samedi à hauteur du chantier sur le viaduc de Lambermont. Une voiture et une camionnette en cause. Vers 1h du matin, 3 personnes ont été blessées à l'entrée du chantier dans le sens vers Spa. Les pompiers ont dû là aussi intervenir avec une ambulance et le pit de Verviers. Et justement, attention à ce fameux chantier du viaduc de Lambermont qui devrait encore durer 1 an et demi selon les plannings. Il va connaître une nouvelle phase avec dès ce lundi et pendant 6 mois quand même la fermeture de la sortie Lambermont dans le sens vers Bâtisse. Et on en connaît beaucoup qui passent par là tous les jours. Alors prudence et patience. Et on ouvre notre page sport avec une grosse pensée pour tous les joueurs et membres du comité du RFC Malmundaria qui ont malheureusement appris le décès d'une personnalité extrêmement attachante, Lou Macop, que tout le monde a déjà croisé au stade Le Chat, un bénévole dévoué pour le club comme on n'en fait plus. Et les hommages pleurent depuis son décès inopiné. Un dernier hommage à Louma sera rendu mercredi à 10h à la cathédrale de Malmedy alors que le RFC Malmundaria organise lui une soirée de recueillement mardi soir au stade. Et sur les terrains, on parle déjà de la prochaine saison avec tout d'abord les premiers tours de la Coupe de la Province dont le tirage au sort a eu lieu fin de semaine dernière. Pour les P1, P2, on notera quelques beaux duels pour le premier tour qui sera joué le 27 ou 31 juillet. Il y a notamment Stavlov face à Sera Athletic, Offray face à OBLB, Ster-Francorchamps qui recevra Herstal ou encore Malmundaria face à Sèvres. En P3, P4, à noter dans vos agendas, Trois-Ponts face à Ahamay ou MFM-Monville recevra RVB, l'Alliance Hautefagne contre Soiron ou encore le déplacement de Bellevaux à l'Union Aubelloise, nouveau club qui disputera là son tout premier match officiel. Et on termine avec un nouveau calendrier sport moteur après les remous du calendrier de la Formule 1 de la semaine passée avec un changement de date, je vous le rappelle, pour le Grand Prix 2026. Place au championnat du monde d'endurance, le WEC, dont les 6 heures de Spa-Francorchamps qui sont fixées au samedi 9 mai 2026, soit le deuxième week-end de mai, comme cette année d'ailleurs. À noter déjà dans vos agendas, d'ores et déjà donc. L'info continue sur notre page Facebook Impact